maman, j'ai quelque chose de super cool à te dire. Regarde. Pinisho wanishba ibunish nyoniba ibunishu. Hein? Pinisho wanishba ibunish nyoniba ibunishu. Tu parles inuit? La pinish o, loi inish ba, libu inish ni o ni ba, libu inishu. Ah, là, je viens de le comprendre. Je comprends vite quand tu m'expliques longtemps. Ah, merci. Beaucoup. À quel point l'articulation est importante et l'intention, c'est vraiment vital quand on communique. Parce que parfois, les gens nous communiquent et on comprend absolument rien du tout. Mais quand c'est dit de manière mieux articulée et un petit peu plus lentement, dans son cas, alors tout devient limpide. Se faire comprendre, c'est la base même de la communication et c'est essentiel parce que quand on est obligé de faire répéter 2, 3, 4 ou 5 fois, à un certain moment donné, c'est irritant et ça devient enrageant. En plus, les gens qui n'articulent pas tout à fait de façon adéquate, les gens les comprennent mal et ont souvent tendance à sous-estimer en se disant « il doit être un peu niaiseux ». Mais en fait, c'est juste un problème d'articulation. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Alors ça, c'est bien efficace, mais pour un enfant de 3 ans, probablement très difficile, ou pour un enfant qui éprouve déjà des problématiques d'élocution ou d'articulation, aïe aïe aïe. C'est pour ça que dans les jeux de cartes pour apprendre à lire et apprendre les syllabes et les lettres, il y a toujours des petits virlangues super sympathiques et totalement adaptés aux enfants de 3, 4 ou 5 ans, par exemple. Alors, par exemple, Anna avala l'ananas. Très simple, mais très efficace pour améliorer l'articulation. Lorsque l'enfant a des difficultés d'élocution, d'articulation, évidemment, on met de la pression, on lui fait répéter souvent. Et ça fait en sorte que l'enfant devient de plus en plus stressé et qu'il a peur de s'exprimer ou que plus il est stressé, moins il articule et on entre dans un cercle vicieux épouvantable. La solution, c'est simple, c'est de faire des exercices en les présentant comme un jeu, en rigolant, en riant, en se prenant pas au sérieux. Puis parfois, quand vous jouez avec l'enfant, faites donc vous-même des erreurs d'articulation. Comme ça, lui va pouvoir vous répondre et il va être très fier d'avoir remarqué les problématiques et il va se sentir moins seul et moins stressé. Instinctivement, l'humain sait enseigner comment articuler. La preuve, les parents l'ont toujours fait avec leur bébé. Alors, vous avez sûrement déjà fait vous-même ou vu quelqu'un dire à un bébé « Dis maman, 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 maman ». Automatiquement, instinctivement, vous allez articuler, exagérer la forme de la bouche, prononcer de façon distincte, répéter la même syllabe. Voilà la recette pour enseigner à articuler. Et si jamais ça devient un peu trop lourd ou un peu compliqué, vous pouvez le faire avec une langue étrangère. Comme ça, l'enfant qui se bute à des difficultés, il n'est pas confronté à des problématiques sur sa propre langue. Et effet secondaire, il apprend une langue étrangère et vous de même.